Vous voulez savoir ce qui marche vraiment entre créer du contenu organique, faire des vidéos, prendre du temps pour faire des shorts ou encore des podcasts, ou bien plutôt faire de la publicité et payer son acquisition. Aujourd'hui, on va chercher à répondre à cette grande question au sein de cette vidéo et surtout restez bien jusqu'au bout puisqu'on vous donnera la structure qu'on recommande et qu'on utilise pour faire scaler tous les clients qu'on accompagne avec Atlas Stratégie. Alors déjà quelques chiffres juste pour vous donner un petit peu de contexte au niveau du secteur. Déjà le coût d'acquisition via la publicité, donc Meta et Google, a augmenté de 28% au cours des 2 dernières années. Alors une explication très simple à ça, c'est simple, c'est le nombre croissant d'annonceurs qui arrivent chaque jour, le nombre de nouvelles entreprises qui créent et qui viennent faire de la publicité sur les réseaux, que ce soit sur Facebook, Instagram, YouTube, mais également Google AdWords et également Display. Donc au début, de toute façon, la plupart des coachs, formateurs, infopreneurs et même entreprises de prestation de services fonctionnent beaucoup finalement sur l'organique, pas forcément aussi via la création de contenu, mais on va s'y retrouver beaucoup le bouche à oreille et la recommandation. C'est ce qui se passe pour la plupart des gens et c'est une très bonne base puisque de toute façon, on ne peut pas lancer une offre en publicité, ni même forcément s'orienter vers la création de contenu tant qu'on n'a pas défini une offre claire et tant qu'on ne sait pas précisément à qui on s'adresse. La pire des choses à faire, c'est essayer de faire du contenu en allant un peu à droite à gauche et d'essayer de faire des publicités en testant des offres à tout va. Si on ne connaît pas précisément à qui on s'adresse, que ce soit du contenu ou de la publicité, sincèrement, ce n'est pas la meilleure chose à faire. Donc encore une fois et au début, travaillez sur votre offre, travaillez sur votre persona, comprenez à qui vous vous adressez et à partir de là, vendez. Et une fois que vous avez vendu vos premières offres, alors commencez à réfléchir à créer du contenu et ensuite à faire de la pub. Donc à partir de là, effectivement, ça devient très intéressant de se poser la question, est-ce que je fais plutôt de la pub ou est-ce que je vais plutôt faire du contenu? Il faut savoir que 57% de la perception d'une entreprise, alors que vous soyez indépendant, coach, formateur ou même une entreprise de prestation de services, vient de la création de votre contenu organique. Il y a une étude très intéressante qui est sortie en 2024, qui a été publiée par Google. On y retrouve la fameuse notion des 7-11-4. Pour qu'un prospect vous fasse confiance, il faut qu'il passe 7 heures de son temps avec vous. Donc forcément, il est important que vous preniez ce temps de création pour faire du contenu organique. Des vidéos sur YouTube, des formats short, peu importe. Mais il est important que vous puissiez donner l'occasion à vos prospects de passer du temps avec vous. Ça va vous positionner finalement comme étant un expert et comme étant quelqu'un en qui ils peuvent faire confiance. Ensuite, et c'est là où ça devient intéressant finalement de faire des publicités, on va multiplier les points de contact. 7 heures de contenu, 11 points de contact différents. En fait, c'est en étant présent sur ces différents réseaux sociaux, et la pub peut être un outil finalement d'accélération. En ayant du coup plusieurs points de contact, vos prospects vont avoir cette sensation d'omniprésence de votre part, et donc ça va les rassurer à vous faire confiance, ça va les rassurer donc pour passer à l'action avec vous, et ça va les rassurer finalement pour transformer et passer du statut de prospect à client. Et enfin, le 4, c'est pour 4 plateformes différentes. Il faut qu'ils vous aient vu peut-être sur YouTube, par email, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. En fait, c'est l'accumulation de ces différentes plateformes qui va encore une fois leur donner ce sentiment d'omniprésence de votre part. Et donc, vous allez devenir pour eux la référence dans votre domaine. À condition que vous soyez bon, bien évidemment. Alors, ce que disent quelques recherches psychologiques, finalement, il y a l'effet de la simple exposure. Donc, c'est la répétition, finalement, d'une marque en organique qui va créer la confiance, alors que la publicité, elle, va surtout chercher à accroître votre notoriété, en tout cas au démarrage, puisque de toute façon, et l'objectif est toujours le même, lorsque vous commencez à dépenser un budget publicitaire, bien évidemment, l'objectif, c'est de réussir à rentabiliser ce budget et d'améliorer votre ROAS, votre Return on Ad Spend. Enfin, il y a également l'effet IKEA qui est intéressant à prendre en compte, que ce soit déjà pour vous, on a toujours plus d'affection pour ce qu'on a mis du temps à construire. Donc toutes ces vidéos que vous allez bâtir, finalement, vous allez avoir beaucoup d'attache et d'affection pour votre organique, et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Plus vous allez en faire, meilleur vous serez, et plus ça sera intéressant pour vous, puisque vous allez créer finalement une véritable base de fidèles, de prospects qui aiment votre contenu et qui vous font confiance. Mais ça va également dans l'autre sens, puisque cet effet IKEA s'applique également à vos prospects. Plus ils vont passer de temps avec vous sur votre organique, sur vos vidéos, plus ils vont vous faire confiance et plus ils auront envie de travailler avec vous. Donc pour rentrer un peu plus dans le concret, comment faire, quelles sont les étapes à suivre pour réussir finalement votre acquisition? Au début, trouvez finalement un vrai problème et résolvez-le. Si vous vous lancez en tant que coach, formateur, infopreneur ou même en tant qu'entreprise de prestation de services, la première chose à faire, c'est de réussir à trouver un client dans votre entourage, via du bouche à oreille, en tout cas en physique, et d'en faire votre premier client afin d'avoir déjà un cas concret, de deux, de comprendre ce que demande votre marché, et enfin et seulement à partir de là, de commencer à penser à faire de l'acquisition. La pire erreur à faire, c'est de se dire « Ok, j'ai une idée, je vais créer du contenu en espérant que ça marche », ou bien je vais lancer des publicités en espérant que ça marche. C'est le meilleur moyen de perdre du temps ou de l'argent et surtout beaucoup d'énergie. Une fois que vous savez à qui vous vous adressez et quelle est votre offre,
La première étape, ça va être donc de créer du contenu organique. Faites des vidéos longues, faites des podcasts, faites des interviews. Ça va vous permettre de redécouper tout ça finalement avec de l'intelligence artificielle. C'est un très bon moyen pour vous de faire beaucoup de contenu que vous allez pouvoir réutiliser sur plusieurs plateformes. Ce que j'aime beaucoup dire, et c'est comme ça que je me définis le mieux, c'est je suis un très grand feignant. J'aime faire le travail une fois et qu'il me le rapporte plusieurs fois. Et c'est toujours la stratégie qu'on recommande à nos clients. Faites une vidéo que vous allez pouvoir redécouper et ensuite publier là sur LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube Short, peu importe. Normalement, si vous connaissez votre offre et vos prospects et du coup votre persona, il y a certains de vos contenus qui vont commencer à gagner un petit peu en vélocité, à prendre un petit peu en visibilité et vous permettre de récolter finalement vos premiers clients en organique. À partir de là, et une fois que vous avez compris vraiment la force et ce qui fonctionne sur vos contenus organiques, ça va devenir intéressant de commencer à faire de la publicité, encore une fois pour multiplier les points de contact, multiplier le taux d'engagement et le temps que passent vos prospects avec vous, et enfin du coup bien sûr maximiser vos conversions. Ça sera intéressant de le faire uniquement à partir du moment où vous aurez commencé à automatiser la livraison de vos offres, de vos produits ou de vos services. Enfin et pour finir, j'aimerais encore une fois faire quelques petits liens avec la philosophie, vous savez que j'aime bien ça. J'aimerais donc citer Sun Tzu dans L'Art de la guerre, celui qui sait combiner attaque, donc on va parler de la publicité, et défense. Là, le contenu organique sort vainqueur. Donc ne choisissez pas, mais orchestrez votre diffusion de contenu. Autre petit parallèle, c'est que grâce à l'organique, vous allez plus simplement être une apparition publicitaire, mais vous allez vraiment devenir une présence réelle pour vos prospects. Et enfin, vous allez devenir, pour eux, l'élément de référence dans votre domaine et celui qui sera en mesure d'apporter des réponses à leurs questions. Enfin, j'aimerais citer James Clear dans son livre Atomic Habits. L'effet cumulé des petites actions, que ce soit vos shorts, vos réels, vos vidéos longues, vos interviews, vont construire cette confiance qui est indispensable à votre acquisition et qui vont venir finalement nourrir cette fameuse règle Google des 7, 11, 4. 7 heures, 11 points de contact et 4 plateformes différentes. Donc le vrai secret finalement et la vraie réponse, c'est pas tellement de devoir choisir entre organique ou publicité, mais c'est bien de faire un mix entre ces deux solutions d'acquisition, de démarrer finalement avec des petits pas, étape par étape, commencer par l'organique, puis après aider votre organique à croître grâce à la publicité. Encore une fois, et pour la publicité, je vous invite à aller voir la vidéo que Thibaut a faite sur plutôt Meta ou Google, qui vous aidera forcément à choisir la meilleure stratégie pour votre acquisition à votre étape finalement et à votre parcours, au niveau de votre parcours. Et pour tout le reste, et si vous avez encore des questions, et ce que je vous invite à faire, il y a un lien juste en dessous de cette vidéo. Ce qu'on vous propose, c'est simplement un audit digital, savoir où vous en êtes et quelles seraient les meilleures actions à mettre en place pour améliorer votre acquisition. Donc, il vous suffit de cliquer sur le lien, de prendre un rendez-vous avec nous ou un membre de notre équipe. D'ici là, je vous souhaite toute la réussite que vous méritez. On vous retrouve très vite. À bientôt.